Et donc nous avons bénéficié de cette belle salle. Le ministre Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, nous mettons en mission auprès de vous, chère population, il voudra tout simplement obtenir votre engagement, votre appui et votre mobilisation autour des questions majeures, mais des questions d'actualité que constitue la couverture maladie universelle, la carte nationale d'identité et également l'identification des ménages rendus vulnérables par le fait de la COVID-19. En effet, l'État de Côte d'Ivoire, sous la houlette de son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de garantir les mêmes chances d'accès à la santé, s'entend sans de santé, s'entend prise en charge au niveau des médicaments, puis depuis 2011, à travers l'adoption de la loi numéro 131 du 24 mars 2014, instituant donc la couverture maladie universelle en abrégé SEMU. Je voudrais également, à titre de rappel, que le 31 décembre 2018, son Excellence, le président de la République, décrétait l'année 2019 comme étant l'année du social, mais également donnait des orientations fermes en ce qui concerne le démarrage de la phase de généralisation de la couverture maladie universelle. Vous comprendrez donc que Monsieur le ministre de l'administration du territoire, un homme averti, un homme de terrain, un homme rompu aux tâches, ne pouvait pas être en marge de cette orientation donnée par son Excellence le Président de la République. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, le 7 janvier 2019, mettait donc le corps préfectoral en mission à travers une séance de sensibilisation, une rencontre au plus haut niveau avec les préfets de région au niveau d'Abidjan, à l'époque ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette réunion de haut niveau a permis donc de lancer le processus et également d'organiser des tournées au niveau du district d'Abidjan. La tournée que nous démarrons ce jour devrait en principe démarrer depuis le mois de mars. Malheureusement, la crise sanitaire aidant, finalement, c'est le 25 septembre dernier que M. le ministre nous a donné instruction à l'effet de organiser donc cette tournée auprès des préfets de région, auprès des populations, en vue d'obtenir leur engagement. C'est pourquoi nous ne cesserons de le dire que c'est le lieu de remercier les membres du corps préfectoral, de remercier également les élus, les leaders communautaires, les ONG, tous ceux qui apportent un appui inestimable à cette phase de généralisation de la couverture maladie universelle. C'est cette mobilisation d'ailleurs qui nous permet aujourd'hui d'obtenir environ 2 710 167 adhérents à la couverture maladie universelle. Et pour l'intérieur du pays, il faut compter 1 551 171 771. Mesdames et messieurs, vous comprendrez donc que sur une population de 27 millions d'habitants, l'écart
demeure. Et donc, Monsieur le ministre voudrait compter sur les efforts conjugués du corps préfectoral, des élus, de toute la société, de la cité de la Maraoué, afin d'atteindre l'objectif d'information, de sensibilisation, mais également de mobilisation à l'effet de voir toute la population enrôlée. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, déclarer donc ouverte cette journée de sensibilisation dans la région de la Maraoué, dans le département de Bois-Clé. Je vous remercie. J'ai donc l'honneur de faire la présentation aujourd'hui de la couverture maladie universelle. Pour certains d'entre vous, on aura des rappels, parce que ça fait quand même quelques années que nous parlons de la couverture maladie universelle. Notre présentation va se dérouler autour de 3 points. On va faire d'abord présenter le contexte, ensuite l'architecture de la couverture maladie universelle, et vous dire à quel niveau on en est avec la mise en œuvre de la CMU en Côte d'Ivoire. Il y a bien longtemps que l'État de Côte d'Ivoire pense à mettre en place un tel système. Il y a bien longtemps que l'État de Côte d'Ivoire pense à assurer une couverture contre le risque maladie pour toutes les populations qui vivent ici. Et c'est vraiment depuis le début de cette nation, comme depuis les années 60, les indépendants jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs approches pour mettre en œuvre la couverture maladie universelle. Et en 2001, je crois que tout le monde se souvient qu'on a essayé de mettre en place ce qu'on a appelé l'AMU, l'assurance maladie universelle. Malheureusement, on n'a pas pu aboutir à une mise en œuvre effective, même si après on avait eu des textes, mais malheureusement les populations n'ont pas bénéficié véritablement de l'assurance maladie universelle. Et en 2011, on a eu le début de la réflexion sur la mise en œuvre de la CMU. Donc de façon fondamentale, c'est exactement le même objectif qui est poursuivi, mais c'est l'approche qui est différente. Quand vous avez un projet dans un État qui a été instauré et qui n'a pas marché, quand vous devez continuer, il faut tenir compte de ce qui n'a pas marché pour mieux l'articuler. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc on a tenu compte un peu des différences de l'AMU qui ont fait que ça n'a pas été mis en œuvre pour réfléchir la couverture maladie universelle. Donc en 2011, la réflexion a démarré et en 2012, cette réflexion a abouti à l'adoption de la stratégie de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Et la stratégie qui a été proposée et qui a été adoptée, c'est que la CMU soit un système obligatoire organisé autour d'une structure légère de pilotage et de régulation à travers un système de délégation de gestion. En 2014, l'adoption de la loi sur la couverture maladie universelle. Donc on va dire que cette date marque la naissance de la CMU. Après quelques années de réflexion, 2011, 2012, 2013, c'est en 2014 que finalement la loi elle a été adoptée. L'objectif de la couverture maladie universelle, c'est de garantir l'accès à des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population résidant en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment tout le monde qui est concerné, à la fois des personnes de nationalité ivoirienne, mais également des personnes d'autres nationalités vivant sur le territoire ivoirien. On est tous concernés par la couverture maladie universelle. Et c'est combien de fois les populations se plaignent des prestations qui leur sont offertes dans les centres de santé. Mais il faut qu'on arrive avec la couverture maladie universelle. C'est un enjeu. On a commencé pour que les plaintes continuent et il faut progressivement s'améliorer pour atteindre cet objectif-là. Monsieur Yoma Mathias, préfet des régions de la Maraoué, préfet du département de Bafé, sur instruction de Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, a concocté par appel ce présent registre contenant 320 feuillets pour servir à l'enregistrement des faits et événements survenus ou relatifs à la sensibilisation, à l'enrôlement, à la distribution des cas des assurés et aux prestations dans les établissements sanitaires ainsi qu'aux données statistiques dans le cadre de la couverture maladie universelle. Signé Monsieur le préfet des régions, préfet Boyer, Yoma Mathias, préfet Orga. Donc, Monsieur le préfet des régions, voilà, donc voici donc votre registre. Je vous engage.
d'être venu cet après-midi nous entretenir sur un produit important de la couverture maladie universelle. La carte universelle n'est même pas à discuter, même si on n'en comprend pas pour l'heure le mécanisme. Il faut y aller parce que le gouvernement ne conçoit jamais rien qui ne puisse profiter aux citoyens. Donc, cet appel que je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, déclarer donc ouverte cette réunion de sensibilisation sur la couverture maladie universelle, sur la sélection des ménages vulnérables et sur la mobilisation à la carte nationale d'identité. Je vous remercie. Avec laquelle vous avez traité les listes. Et la liste de... Au nom de toute la population et toutes les personnes qui résident à Yamoussoukro, autorités administratives, élus locaux, chefs de communauté, chefs de village, leaders religieux, leaders d'associations de société civile, nous prenons aujourd'hui cet engagement pour faire en sorte que chacun se sente concerné par ces deux importantes opérations mises en œuvre, exécutées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. De l'administration du territoire et de la décentralisation, au nom de la société IPS Sénam, je voudrais donc vous remettre cet équipementier, voilà, pour vous accompagner de vos populations. Merci. Très bon usage et surtout d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Voilà. Et donc, je déclare close cette journée de sensibilisation à Yamoussoukro. Je vous remercie.